Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour arriver à être soi-même. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Veux-tu bien me dire pourquoi c'est si compliqué d'arriver à être soi-même à 100%? C'est une drôle de question, hein? Puis il y a des. On dirait que pour certaines personnes, c'est simple, c'est facile, c'est comme ils sont eux-mêmes, puis voilà. Et pour d'autres, c'est hyper complexe, c'est pas simple, puis c'est comme un combat de chaque jour à être vraiment soi-même. Puis bon, de façon générale, on est capable d'expliquer puis de prouver que bon, les personnes qui jouent un rôle, c'est souvent par manque de confiance, manque d'estime, veulent faire plaisir aux autres. Donc, ils s'adaptent selon avec qui ils sont. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un degré là-dedans qui n'est pas si grave que ça, là. Moi, je suis moi-même dans la mesure où à chaque place où je vais, je me sens confortable avec ce que je dégage. Mais c'est pas vrai que tu es la même personne tout le temps, là. Moi, si tu viens me voir en conférence d'une salle avec 500 personnes, c'est sûr que je ne suis pas identique à dans un souper de famille. Et dans un souper de famille, dans ma famille versus ma belle famille, versus un souper avec des collègues de travail, versus je suis dans le fond du bois avec 3-4 chums en 4 roues, versus. Tu comprends? On peut être différent selon l'endroit et les gens avec qui nous sommes. L'important, c'est est-ce que tu te sens bien? Parce que si j'agis d'une certaine façon quand je suis avec des amis versus ma famille, versus quand je parle en public, et à chaque fois, je ne me sens pas en cohérence avec moi-même parce que je me dis, ouais, là, je dois jouer un rôle ou là, je dois camoufler qui je suis vraiment pour faire plaisir. C'est là qu'il y a un problème. Mais si tu agis d'une certaine façon où ce que ton énergie, ton intensité, ton vocabulaire est un peu différent selon là où ce que tu es, parce que tu es bien comme ça, c'est tout à fait correct. Donc, avant de dire il faut être soi-même partout, tout le temps où ce que nous sommes, non, ça c'est de la merde, c'est de la pensée comme magique là, de frou-frou, blabla, là, de motivateurs qui disent n'importe quoi. Il faut toujours être soi-même. Non, il ne faut pas toujours être soi-même. Il y a des moments où il faut que tu te montres sur ton meilleur. Il y a des moments où tu peux te laisser aller. C'est différent. Je n'ai pas le même discours quand je parle en podcast, quand je parle à mes chums autour d'un feu. Là, tu comprends? Donc, c'est normal. C'est pas propice à inspirer les gens autour du feu, puis c'est propice d'inspirer les gens dans un podcast. Fait que oui, mon ton peut être un peu différent, tu comprends? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas moi-même? Non, je suis moi-même dans tous les cas. C'est juste que il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon d'être qui peut être différente. Sauf que la façon dont je te parle dans le podcast est vraiment, vraiment, vraiment très proche à moi. Et la façon dont je parle autour du feu ou la façon dont je parle sur stage, elle est vraiment, vraiment, vraiment propre à moi. Donc, je me sens bien, peu importe la circonstance. Ça, là, c'est la première variable à être certain d'appliquer lorsqu'il vient temps de réfléchir à est-ce que je suis vraiment moi-même. Le gauge est simple, c'est toi-même qui le sais si tu joues un rôle ou tu ne joues pas un rôle. Et dernièrement, j'écoutais un documentaire parce que, bon, plusieurs d'entre vous m'écrivent pour savoir c'est quoi qui m'inspire, moi, dans la vie. Hein? Charles, tu m'inspires, mais c'est quoi, toi, qui t'inspire? Ironiquement, j'écoute pas tant de conférenciers ou de motivateurs ou de coach parce que c'est ça mon travail. Je suis tellement là-dedans. J'en ai écouté beaucoup là, pour me rendre jusqu'ici, mais justement, là-dedans, c'est un peu comme si tu dis à un mécanicien qui travaille 8 heures par jour, est-ce qu'après ta journée de job, tu vas écouter des vidéos sur YouTube de mécanique ou tu prends un cours sur la mécanique encore plus? C'est comme maintenant, quand tu fais ça depuis 10 ans, à chaque jour, ça se peut que tu ne traites pas à constamment faire ça. Ça me fait rire moi, quand je vois des conférenciers ou des coachs dire oh mon Dieu, moi je suis tellement inspiré quand que je vais voir d'autres conférenciers. Moi, ça ne m'inspire pas tout le temps, là, être bien honnête avec toi. Là, parce que je suis constamment là-dedans. Fait que je les écoute, mais pas vrai que je suis tout le temps là. Waouh, donc bien inspirant son discours. Comme non, je suis là-dedans chaque jour. Fait que ça se vaut. Ça c'est peut-être pas à mon avantage de dire ça, mais c'est sincère. Par contre, moi, ce qui m'inspire, c'est des documentaires. De voir du vrai monde, de voir des choses qui sont vraies, de gens qui ont réussi et qui ne parlent pas dans l'objectif d'inspirer des gens un peu comme je le fais avec le podcast. Parce que je suis conscient que l'objectif du show, c'est vous mettre en action,
changer les choses dans votre vie, s'améliorer, s'optimiser, bouger, gagner confiance, communiquer mieux, être plus productif, tout ce qui entoure la confiance en soi, le développement personnel, la croissance personnelle, on le voit dans le podcast et on veut le mettre en application. Cependant, quand j'écoute un documentaire, je sais que la personne qui se fait interviewer, que ce soit le chanteur, le producteur, le comédien, l'humoriste ou peu importe, il n'est pas dans un objectif d'inspirer, mais il est dans un objectif de répondre aux questions. Et selon la réponse, des fois, les gens vont répondre des choses qui ne sont pas tant inspirantes, mais que moi, vu l'expertise que j'ai en croissance personnelle et en psychologie humaine, je vais aller détecter. Puis c'est ça qui m'inspire dans mes vidéos, le podcast, puis certaines choses que je fais avec mes formations parce que c'est très, 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 très concret, très cohérent parce que c'est quelqu'un qui a réussi. Il dit qu'est-ce qu'il a fait pour réussir. Il t'explique une histoire que le monde, ils font waouh, c'est donc bien rocambolesque. Mais les gens, ils ne vont même pas chercher le hey, comment il a fait pour faire ça? Là? C'est où, là? Moi, je réécoute, puis réécoute, puis réécoute des documentaires sur la même personne, peut-être des fois 5, 6 fois, parce qu'il y a des pépites d'or à aller chercher, puis moi, j'aime ça. Est-ce que je dis ça pour te dire, hey, il faut que tu fasses ça pour réussir? Pas du tout. Écoute le podcast, puis je te mets les huiles essentielles. Tu n'as pas besoin d'aller cueillir toutes les fleurs puis toutes les plantes que ça prend pour faire l'huile essentielle. Moi, je vais faire ça parce que c'est ma passion, j'adore ça. Mais dans le podcast, je te donne les huiles essentielles de hey, il y a ça à mettre en pratique et ça marche. Donc, si tu es passionné d'écouter des documentaires, tant mieux. Sinon, ce n'est pas obligé de faire ça. Mais je prends le temps de l'expliquer parce que vous êtes plusieurs à me poser la question c'est quoi tu fais pour t'inspirer? Donc, documentaire m'inspire beaucoup. Dernièrement, j'en ai écouté un sur la vie de David Geffen, qui est un producteur américain de musique et de cinéma. Aujourd'hui, le gars est multimilliardaire. Il a fait plein de belles choses. Il a une belle carrière entrepreneuriale. Il y a eu des gros bas que moi, ça m'inspire de voir comment quelqu'un peut être au sommet, vivre un échec et se relever. Puisqu'on se dit tout le monde vit des échecs, puis il y en a qui vont dire qu'ils ne se relèvent jamais. Comment il y en a qui font pour se relever? Et bref, l'idée de parler de lui avec son parcours entrepreneurial et le sujet d'aujourd'hui, être soi-même, c'est que cet homme-là, qui est aujourd'hui, je pense, proche 78 ans et qui paraît encore très bien, qui prend soin de sa santé, qui est en pleine forme, est homosexuel. Et à l'époque où il était dans la jeune vingtaine, puis qu'il commençait sa carrière, puis tout ça, on s'entend qu'on recule une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années, c'était très, très, très jugé être homosexuel. Bon, il y a encore des places ici où il y a encore des gens qui sont homophobes. Je n'embarquerai pas dans ce sujet-là. Seule chose que j'ai à dire, calissement ridicule être homophobe encore aujourd'hui. Bref, ça, c'est la parenthèse que je voulais faire. Je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Mais l'homme en question, David Geffen, il est homosexuel, puis dans là, 50 ans, c'est très, très, très mal vu, encore pire qu'aujourd'hui. Et il y a du jugement par rapport à ça, mais il en parle un petit peu. Il ne s'assume pas à 100 mais il en parle quand même un petit peu qu'il est homosexuel. Et ça, en fait, ça lui a sauvé la vie. Parce que il y a une époque, je ne me souviens plus si c'était la guerre du Vietnam ou c'était quelle guerre, là, mais il a passé à de deux poils là, d'aller à la guerre. Là. L'armée venait chercher des gens pour aller à la guerre. Puis lui, il a dit ben, écoutez, moi, je suis homosexuel, y a-tu un problème avec ça? Puis là, ils l'ont fait voir un psychiatre parce que, ben oui, quand tu es 50 ans, quand tu étais homosexuel, il fallait que tu ailles voir un psychiatre. C'est la logique des choses. J'espère que vous comprenez mon sarcasme dans ma voix. Et, et là, il disait, ben, tu sais, c'est sûr qu'il ne voulait pas non plus hein, aller à la guerre, on s'entend-tu? Sauf que il a dit, ben moi, être entouré d'autant d'hommes, les tentations sont là. Fait eux ont décidé de ne pas l'envoyer avec l'armée parce qu'il était homosexuel. OK, affolez-vous pas à dire comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tout le monde est égal, blablabla. Écoute, c'est parfait, là. Ce que les gens voyaient comme une lacune était quelque chose qui a sauvé sa vie, là. Donc, je parle de parler de l'homosexualité. Ce que je te parle, c'est quand tu assumes qui tu es, ça peut être à ton avantage à long terme. Et les mentalités changent. OK? Donc, tu es aussi bien mieux d'être toi-même maintenant, même si les gens trouvent que c'est weird, parce que qui dit que ça ne va pas changer avec les années? Aujourd'hui, même si encore il peut y avoir des sujets tabous à travers ça, on s'entend que de règle générale, puis je suis certain que tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment, puisque vous êtes des gens qui font de la croissance personnelle, vous êtes des gens ouverts d'esprit, je suis pas mal sûr que je ne recevrai pas quelqu'un qui va m'envoyer une plainte de non, non, c'est pas correct d'être homosexuel. Je suis certain que 100% des gens qui écoutent le podcast en ce moment se disent c'est crissement ridicule encore juger quelqu'un sur son orientation sexuelle aujourd'hui en 2021. Ça ne fait aucun sens. Mais il y a 50 ans, c'était beaucoup plus jugé. Donc, ça ne veut pas dire que il y a 50 ans, vu que c'était jugé, qu'il ne fallait pas que les gens s'assument.
c'est grâce à des gens comme lui, grâce à des gens qui s'assument qu'aujourd'hui, ben, on comprend qu'aujourd'hui, c'est rendu une évidence. On n'en parle même plus. C'est hey, t'es aux hommes, t'es aux femmes, rien à cirer. L'important, c'est t'es-tu heureux. Tu sais. Donc, c'est grâce à des gens qui s'assument qu'on avance en tant que société, qu'on avance en tant que personne. Et si on oublie l'idée de la société, on parle juste toi personnellement, toi en ce moment, tu es unique comme personne. Il ne peut pas en avoir 2, puis 10, puis 15 comme toi. Tu te dois d'être unique dans ce monde. Et sais-tu quoi? Les gens qui réussissent à haut niveau sont des gens qui ont des personnalités qui sont uniques, mais vraiment uniques. Là. C'est rare que tu vas voir quelqu'un et tu fais lui, il réussit parce qu'il est comme tout le monde. Tu sais, l'expression monsieur, madame, tout le monde, là, as-tu vraiment le goût d'être ça? Moi, l'une de mes plus grandes peurs, là, je ne suis pas quelqu'un qui a peur dans la vie, mais ma plus grande peur, là, c'est d'être comme tout le monde. Ça, c'est ma plus grande peur. Moi, je veux vivre une vie qui sort de l'ordinaire. Et sort de l'ordinaire est relatif pour tout le monde. C'est différent. Je suis en train de te dire que moi, ma vie, c'est la même vie que David Geffen. Je suis en train de te dire que ma vie, c'est quelque chose d'hyper flamboyant. Peut-être que toi, en ce moment, là, qui m'écoute, tu as des plus grands rêves que moi en termes d'ambition. Puis c'est parfait. C'est cohérent avec toi. Mes rêves sont cohérents avec moi. L'idée, c'est, je ne veux pas me restreindre à me dire, parce que je suis différent des autres, ça va m'empêcher de réaliser des rêves. Parce qu'on le prouve là, avec tous les gens qui ont eu des beaux succès, tous les gens qui ont des vies extraordinaires, ils ont une personnalité qui est unique, ils ont quelque chose de différent. Et tu as quelque chose de différent. Juste si présentement tu es en couple, je te confirme que tu as quelque chose d'unique et différent. Qu'est-ce que ton conjoint, ta conjointe fait avec toi présentement? Il ou elle aurait pu choisir n'importe qui, puis il t'a choisi toi. Ça démontre que tu as quelque chose. Tu comprends? C'est quand même ridicule de vouloir fitter dans un moule quand on le sait que pour réussir, il faut être quelqu'un d'unique. Vous ne m'écoutez pas en vous dites hey, wow, Charles, là, il est comme toute ma famille. Il est comme tout le monde que je connais, donc je vais écouter son podcast. Non, il y a quelque chose de différent. Ou hey, Charles est comme tous les autres conférenciers, comme tous les autres coachs. Non, tu comprends? Il n'y a pas mieux mauvais. C'est différent, unique. Je dégage quelque chose d'unique qui n'est pas meilleur, pas moins bon. OK, ouais, un peu meilleur. Ça, c'est le côté confiance et compétitif qui embarque. Mais bref, sans mettre de la broue, il y a pas meilleur, pas moins bon, pas, tu sais, comme, on s'en fout, là, c'est pas au-dessus, c'est pas en bas, c'est toi, là. On n'est pas en mode comparaison qui est meilleur, on est en mode t'es toi, t'es unique. Et ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont se coller à toi parce qu'ils se disent waouh, cette personne-là est vraiment unique. Voilà. Et ce qui, en ce moment, est jugé peut ne plus l'être dans quelques années. Fait que tu es aussi bien mieux d'être toi-même, comme David a fait il y a plusieurs années. Ça lui a sauvé la vie. Il aurait pu aller à la guerre et crever là, tu comprends? Donc, c'était une bonne chose. Fait que je te rappelle que si jamais là, tu te sens jugé par rapport à qui tu es présentement, ça peut changer d'une façon politique, d'une façon culturelle ou d'une façon personnelle, c'est-à-dire dans ta famille, on juge, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui veut être entrepreneur, puis ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ils ne vont plus avoir ce jugement-là. Puisque je te rappelle que, il y a 50 ans, si tu étais homosexuel, on t'en allait voir un psychiatre. Je te rappelle que avoir des enfants avant d'être marié ou avoir un mariage arrangé, il y a plusieurs années, c'était tout à fait normal. Il fallait avoir des enfants avant d'être. Non, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. C'était faut être marié avant d'avoir les enfants. Une chance que je m'écoute, hein? Une chance que je m'écoute. Donc, il fallait avoir des enfants le jour où on était marié. Il y a plusieurs années, c'était ça. Là. Il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Si tu étais marié, si tu n'étais pas marié et que tu avais des enfants, c'était un gros jugement. Là. Puis il y a des familles qui arrangeaient des mariages juste parce que la femme est enceinte. C'est comme, oh my God, il ne faudrait pas que la famille puis le curé ils sachent que tu es enceinte sans être marié. Ça paraîtrait mal dans le village. Go, on se marie. Il n'y a pas si longtemps, c'était le même. Là. T'entends-tu qu'aujourd'hui, ça a changé bout pour bout? Hey, aujourd'hui, il y a encore du monde, ça c'est vraiment ridicule. Il y a du monde qui vont dire que les jeux vidéo, ça rend violent. Ça, c'est l'étape où on est rendu. On s'entend que dans une couple d'années, là, on va se rendre compte que les jeux vidéo, c'est une mine d'or. Je suis pas en train de dire que l'abus de jeux vidéo, c'est bon. Ce que je te dis, c'est que les jeux vidéo, c'est une mine d'or. Il y a des médecins qui vont apprendre à faire des chirurgies, ils vont être encore des meilleurs chirurgiens grâce aux jeux vidéo. Mais ceux qui disent hey, les jeux vidéo, ça rend violent, savais-tu que là, à une certaine époque, là, pas si longtemps, là, dans certains pays, on amenait voir les enfants sur les lieux d'exécution.
Tu sais, comme dans les films, là, où les lieux d'exécution, là, hey, lui, il a volé, lui, il a violé, on va les pendre devant tout le village. Là. On amenait les enfants à voir ça. Puis toi, tu vas me dire que les jeux vidéo, ça rend violent? Ouais, laisse-moi douter. OK? Laisse-moi douter, Thérèse et mon oncle Gaétan. Hein? V'là pas si longtemps que ça, à 8 ans, on travaillait dans les mines. V'là pas si longtemps que ça, à 14 ans, tu peux être enceinte sans problème, à condition d'être mariée. V'là pas si longtemps que ça, on pouvait fumer dans les avions, des restaurants puis des lieux publics. Tout ce que je te dis là, ça paraît comme absurde aujourd'hui. Puis pourtant, c'était normal, v'là pas si longtemps. Fait que présentement, là, la personne que tu es là, ça se peut que peut-être qu'en ce moment, tu es vraiment weird pour le monde autour de toi. Tu es vraiment hors comme des sentiers. Tu es vraiment là, tu es bizarre. Là. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es comme ça, que ça va te nuire. Au contraire, ça va t'aider. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est un levier. Et si tu attends l'approbation des autres pour être toi-même, là, ou tu attends que les gens soient contents que tu es toi-même, tu vas être malheureux toute ta vie. Tu vas être malheureux pendant un Christy de gros bout si tu attends d'avoir l'approbation des autres pour être toi-même. Et ce que je voulais te dire, je vais te donner un exemple par rapport à tout ça. Moi, il y a quelques années, avant de lancer Drôlement Inspirant, j'ai été mené en hésitation. Si vraiment je me lançais dans cette aventure-là avec Drôlement Inspirant. Parce que j'ai eu plusieurs projets d'affaires. Hein, vous le savez, si vous écoutez le podcast, vous me connaissez. J'ai lancé une compagnie de machines distributrices à 17 ans. J'ai travaillé dans le domaine automobile. J'ai essayé un paquet de projets d'affaires. Puis il y a plein d'affaires qui n'ont pas fonctionné. Puis c'est comme ça, je crois, dans l'entrepreneuriat. Tu essaies plein d'affaires qui ne fonctionnent pas. Puis maintenant, OK, tu tombes sur qu'est-ce qui va être bon pour toi. Puis moi, au fond de moi, depuis tout jeune, mon rêve, c'était de faire ce que je fais en ce moment avec Drôlement Inspirant. Mais je le repoussais par peur que ça ne marche pas parce que c'était vraiment ça que je voulais. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je pourrais peut-être devenir courtier immobilier. Puis j'ai beaucoup de respect pour le métier de courtier, mais je m'étais renseigné à ça. J'avais rencontré des gens, des propriétaires de bannières, puis vu que j'étais bon pour faire des contacts, j'avais déjà comme plein de contacts pour m'aider à travers ce milieu-là. Et je suis certain que j'aurais été un Christy de bon courtier. Je suis sûr que j'aurais fait des. J'aurais vraiment là, battu des records dans ce domaine-là. Je suis sûr que j'aurais été un esti de bon courtier immobilier. Mais au fond, moi, je ne le filais pas à 100%. J'avais comme ma petite voix qui me disait c'est pas ça, Charles, faut que tu fasses. Puis j'avais l'autre côté qui me disait au pire, c'est juste en attendant. Mais pourquoi faire de quoi en attendant quand tu devrais juste comme poursuivre tes rêves? Et c'est l'approbation des autres qui me montrait que finalement, je faisais bien de ne pas faire ça. Parce que je vais commencé à parler autour de moi aux gens que j'allais peut-être faire mes études pour être courtier. Ça, aller faire je pense que c'est un AEC ou en tout cas, il y a un cours pour faire ça. Puis après ça, aller chercher mon permis à l'OASIC, toutes ces affaires-là. Et normalement, les gens puis c'est des gens de ma famille, là, normalement, des gens qui me découragent, qui ne comprennent pas mes projets, là, étaient hyper enthousiastes à l'idée que je devienne courtier immobilier. Wow, Charles, ça va donc bien être une bonne affaire. On te voit là-dedans. Tu vas être bon pour ça. Puis on t'encourage. Puis moi, ça, là, d'avoir du monde qui, normalement, quand tu parles de grands rêves, te regarde comme si tu étais fou. Puis là, de dire, je vais faire tel travail. Puis là, ils sont d'accord avec toi. Ça me foutu la chienne. Ça, c'est pour vous montrer à quel point, quand tu vas loin là, dans la croissance personnelle, tu travailles sur toi, là, ça peut vraiment faire une Christie de différence parce que la majorité des gens, quand ils ont de l'approbation, ils font ce pourquoi ils ont de l'approbation. Moi, d'avoir eu l'approbation là-dedans, ça m'a fait peur. Je me suis dit, hey, c'est vraiment. Je regarde leur vie, je les aime, mais je ne veux pas le style de vie qu'ils ont. Puis, normalement, ils ne sont pas d'accord avec des projets de grandeur, puis ils sont d'accord avec ce projet-là. Fait que comme ça ne marche pas, là. Fait que finalement, j'ai choqué puis Dieu merci d'avoir choqué ça, mais j'ai choqué de devenir courtier pour finalement faire non, c'est pas ça, Charles, là, que tu veux, là, c'est continuer avec tes projets pour Drôlement Inspirant, puis là, c'est devenu ce que c'est devenu, puis c'est en train de devenir ce que ça va devenir. Donc, je suis content, mais parfois, l'approbation des autres peut être mauvaise. Ça peut être très, très, très mauvais d'avoir de l'approbation parce que tu peux écouter un conseil ou une approbation qui finalement va être à ton désavantage. Si j'avais dit, oh mon Dieu, je suis tellement content qu'ils soient d'accord avec moi une fois. Hey, pour une fois dans ma vie, là, ces gens-là sont d'accord avec moi. Je vais faire ça pourquoi ils sont d'accord. Ça va être plaisant quand on va parler de ça dans les soupers de famille. Non, à la place, j'ai foncé vers mes rêves. Puis encore aujourd'hui, ces mêmes personnes-là ne comprennent pas tant ça qu'est-ce que je fais. Puis même peut avoir un certain jugement ou une incompréhension. Et je vis bien avec ça. Tu comprends? Ça ne me dérange plus maintenant, mais il faut être prêt à ce qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas pendant longtemps tes décisions.
OK? Il faut être prêt à ce que les gens ne comprennent pas pendant longtemps tes décisions. Puis je suis content d'avoir des gens qui ne comprennent pas plus que ce que je fais avec Drôlement Inspirant. Je suis content d'avoir des gens qui jugent encore présentement ce que je fais, puis des gens que j'aime, parce que ça me permet de vous comprendre. Puis les gens là, qui m'écrivent sont comme j'aimerais tellement savoir ta confiance. Ils ont l'impression que tout va bien dans ma vie, puis tout le monde est d'accord avec moi, puis tout le monde m'aime. Je me fais encore plus juger que toi présentement. J'ai encore plus de bâtons dans les roues que toi présentement. Je suis certain. Je suis certain, certain, c'est parce que j'ai tellement de choses que je fais, je suis tellement en action que j'ai plein de défis, j'ai plein de jugements, j'ai plein de critiques, mais j'avance malgré ça. Puis c'est ça qui fait que ce que je vous dis est cohérent, c'est que je le vis vraiment. C'est pas hey, moi, en 96, j'ai gagné le tournoi de balle-molle de mon équipe, puis j'étais le leader. Fait que je vais te dire comment toi, tu pourrais être le leader dans ta gang de blablabla. Non, non, non. C'est ce que je te dis là, c'est hier, j'ai vécu du jugement. Ce que je te dis, c'est avant-hier, j'avais le genou à terre et je me disais, asti, ce défi-là, il est tough. Comment je vais faire pour me relever de ça? C'est avant-hier, j'étais fatigué. C'est avant-hier, j'ai fait une erreur. Tu comprends? C'est chaque jour, je ne suis pas parfait. Chaque jour, je trouve ça tough. Chaque jour, il y a une difficulté, mais chaque jour, j'avance. Chaque jour, je fais quelque chose pour progresser. Chaque jour, je vais vers mon rêve. Même si je sens que je n'avance pas tout le temps, même si je sens que des fois, c'est comme, asti, c'est plus tough, je bouge quelque chose. Et c'est ça qui fait que je deviens unique. C'est ça qui fait que je suis vraiment moi-même. C'est ça qui fait que je me sens bien en me disant, hey, un moment donné, il y a des gens qui vont comprendre qui je suis ou pas. Parce que, je rappelle, David Giffen, il y a 50 ans, on l'avait envoyé voir un psychiatre parce qu'il était homosexuel. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compris. Mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas ça et qui sont homophobes. Fait qu'imagine si tous les homosexuels de la Terre attendaient qu'il n'y ait plus d'homophobes pour sortir du placard et être vraiment, vraiment, vraiment eux-mêmes. Ce serait triste. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est pas facile, vraiment pas facile. Plus facile. Puis dans le monde, il va constamment avoir des gens qui vont juger n'importe quoi. Il y a encore des gens racistes, il y a encore des gens homophobes, il y a encore des gens qui ont des réflexions abruties, stupides. Et c'est pas facile pour personne. Chaque homosexuel sur cette terre a vécu de l'homophobie. Chaque personne de couleur a vécu du racisme. Capoté, là, moi, quand je rencontre des amis, là, j'ai des amis qui sont noirs, des amis qui sont arabes, des amis qui sont asiatiques, puis qui me parlent, qui vivent du racisme, moi, la tête veut me sauter, tu comprends? Je ne comprends pas ça. Mais s'ils attendaient que tout le monde soit d'accord avec eux pour s'affirmer comme personne, ou comme culture, ou comme religion, ou peu importe dans qu'est-ce que toi tu es et que tu aimes, tout le monde va être malheureux toute leur vie. Fait que tu vas vivre quand même des problèmes par rapport à ça, des défis par rapport à ça, mais ce n'est pas ces défis-là qui doivent t'empêcher de devenir qui tu es vraiment. Et évidemment, c'est un travail sur soi et ça se peaufine parce qu'on évolue comme personne. Si tu m'écoutes, mettons, je ne sais pas moi, un audio que j'aurais fait dans mon téléphone en 2012 sur de quoi, un concept de croissance personnelle, tu vas sûrement voir une différence dans mon langage. Tu vas sûrement voir une différence dans ma conviction quand je parle. Tu vas sûrement voir une différence dans ma confiance. C'est normal. J'évolue comme personne. Mais je reste moi-même à chaque étape. Fait que j'étais moi-même en 2012, j'étais moi-même en 2013, j'étais moi-même hier. Mais aujourd'hui, je suis un peu différent de hier. Pourquoi? J'ai progressé. C'est ça qui est important. C'est de sentir que tu progresses et tu ne pourras jamais progresser d'une belle façon en étant un personnage, en étant quelqu'un que tu n'es pas vraiment. C'est super, super, super important de comprendre que, OK, si tu joues le personnage de je m'en vais à telle place puis je veux faire rire, c'est correct. Si tu joues le personnage de je suis autour du feu avec mes amis, c'est correct. Mais assure-toi que tu te sens en cohérence avec ça. Tu te sens bien là-dedans. Tu n'as pas un sentiment de, tu sais, je ne fais pas drôlement inspirant, là, c'est pas un personnage de ça, je me sens pas bien là-dedans, je fais ça pour faire plaisir. C'est comme, si tu aimes ça, je suis vraiment content. Si tu n'aimes pas ça, je m'en compte de calice parce que moi, j'aime ça. Comment que je parle, comment j'agis, comment je suis. Fait que je t'encourage fortement à être toi-même. Puis si jamais il y a des gens autour de toi qui te donnent de l'approbation pour quelque chose que tu ne files pas, comme moi pour ma carrière, ben, tu peux remettre en question leur approbation parce que c'est sûrement des gens qui veulent que tu vises pas trop haut ou c'est des gens qui aimeraient que tu sois comme eux. Et tu ne veux pas être comme les autres, tu ne veux pas être comme eux, tu veux être comme toi. Puis c'est juste toi qui le sais. Sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas les deux règles du show. Hein. Si vous êtes venu chercher la valeur aujourd'hui, redistribuez cette valeur. Donc, partagez le podcast dans les médias sociaux, là, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, whatever. Partagez-le partout. Et
Et également, assurez-vous d'être abonné. Hein? Donc, si vous écoutez sur Spotify, allez vous abonner. Vous écoutez sur Apple Podcast, abonnez-vous. Donc, super important de vous abonner. Puis, je suis content de voir que le nombre d'abonnés augmente sur ces plateformes-là. On ne peut pas le voir publiquement, là, mais on a des dizaines de milliers de personnes qui sont abonnées au podcast. Donc, continuez de vous abonner. Ça vous permet d'être notifié lorsque les épisodes sortent. Ça vous permet de les avoir dans votre liste d'écoute. Donc, bref, abonnez-vous au podcast et s'il vous plaît, règle numéro 2, mettez en application ce qu'on voit. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est bon pour toi, mets-le en application. Puis là, tu vas le voir vraiment concrètement, c'est quoi faire la croissance personnelle et non juste venir chercher de l'information. Donc, encore une fois, merci d'avoir écouté au complet. Merci de partager cet épisode. Surtout cet épisode, il faut la partager parce qu'il y a du bon stock à y entendre et à y mettre en pratique. Sur ce, salut!